Une grève qui se veut un appel à la révision des conditions de travail, mais qui est également au cœur d'une polémique avec les autorités ivoiriennes. En effet, les revendications des enseignants sont multiples. Ils exigent, entre autres, l'octroi d'une prime d'incitation, la création d'une filière d'administration scolaire avec de nouveaux emplois, ainsi que le reversement des salaires suspendus depuis 2019-2020. Les indemnités liées aux examens à grand tirage, selon les syndicats, doivent être révalorisées et réglées dans un délai de 2 semaines après la fermeture des secrétariats d'examen. La grève est nationale. L'intersyndicale du MENA, c'est tout le territoire national. Nous avons des représentations dans toutes les écoles, dans toutes les administrations scolaires de Côte d'Ivoire. Et donc, au nom de la discipline syndicale, il y a d'abord eu une assemblée générale qui a décidé de cette action, et cette assemblée générale étant l'émanation de toute la base, alors cette base-là a reçu et le préavis de grève, et comme le dialogue n'a pas abouti, la base a donc reçu le mot d'ordre de grève qui sera appliqué. Tous les enseignants de Côte d'Ivoire qui iront à cette grève sont sereins et imperturbables. Nous sommes habitués. Nous pensons que l'État joue son rôle. Aujourd'hui, ce sont les chaînes de télévision qui sont ouvertes pour les agents de l'État pour tenter de discréditer les responsables syndicaux, faisant croire que la grève est illégale, faisant croire qu'elles, en tant qu'autorité, sont prêtes à régler tous les problèmes et feignant de ne pas comprendre les motivations réelles de cette grève. Alors, pour nous, les enseignants de façon générale, je crois que nous avons parcouru la Côte d'Ivoire. Nous avons sensibilisé nos camarades, c'est la sérénité qui se lit sur les visages et je pense qu'il n'est point besoin d'aller à un quelconque affrontement. Les écoles resteront fermées sur tout l'étendue du territoire. Un message fort de la part des enseignants qui, malgré les tensions avec les autorités, se battent pour l'avenir de leur profession. L'intersyndicale invite donc les enseignants à se mobiliser, à se tenir informés et à résister aux pressions. Les syndicats appellent leurs membres à rester unis malgré les menaces de sanctions. Les autorités ivoiriennes, elles, estiment que cette grève est illégale. Pour la ministre de la Fonction publique, Anne-Désirée Ouleto, ces arrêts de travail, projetés en dépit des efforts consentis par le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord portant trêve sociale conclu avec les centrales et fêtières syndicales sur la période 2022-2027, et de l'existence de cadres de dialogue permanents sont de nature à fragiliser le climat de paix. La ministre dénonce une initiative non conforme aux réglementations en vigueur et prévient que les instigateurs risquent des sanctions. Alors que la tension monte entre le gouvernement et les syndicats, certains observateurs se demandent si une issue peut être trouvée avant la fin de cette grève prévue pour durer jusqu'au jeudi 17 octobre. Les enseignants, quant à eux, se disent déterminés à obtenir gain de cause, soulignant qu'ils ne luttent pas seulement pour eux, mais pour l'avenir de l'éducation et des générations futures. Une situation complexe où les enseignants revendiquent des améliorations immédiates, tandis que le gouvernement insiste sur le respect des règles. La grève de l'intersyndicale du MENA reste donc une affaire à suivre de très près. Pour l'heure, les écoles restent fermées et le dialogue semble plus que jamais nécessaire.